Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à Fire King qui va avoir son propre deck de structure qui va sortir dans quelques jours. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va analyser toutes les cartes d'un deck entre guillemets classique. On va voir aussi les différentes versions qu'ils vont avoir et ensuite on fera une conclusion sur le deck comme on fait entre guillemets comme d'habitude. Donc voilà, on est parti directement pour Fire King. Pour commencer, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en T0 avec ce deck là sur notre terrain? En soi, ça va vraiment dépendre de nos ressources, contrairement à d'autres decks où c'est des combos assez stables, là ça va vraiment dépendre des ressources que vous avez. Il va avoir la possibilité par exemple de finir seulement avec un Salamangreat Sunwolf Wolf, plus des ressources pour le tour d'après. Sinon il va avoir des combos aussi, on va finir avec notre Decode Talker Itzaul, même principe, vous allez payer 1000 life points, piocher 1, pendant le tour adverse la même chose, et espérer entre guillemets avoir des end traps et quelques pièges ou des choses comme ça, qui vont bloquer l'adversaire, et au tour d'après vous allez avoir beaucoup plus de ressources, un peu en mode Salamangreat durant une certaine période. Dernière chose dont on a envie d'avoir sur le terrain, c'est 2 monstres de level 8. Tout simplement parce que le terrain va permettre, quand l'adversaire fait une invocation spéciale, de faire nous aussi une invocation spéciale X6 depuis l'extra deck, et que notre X6 va permettre de détruire tous les monstres adverses. Donc ça reste une interruption qui est aussi assez intéressante. Pour commencer, on va voir Legendary Fire King Ponyx qu'on va jouer x3 dans toutes les decklists, et ce monstre là c'est un peu celui qui lance nos combos dans le deck. Au niveau de ses effets du coup, son premier c'est un effet qu'on va revoir pas mal de fois dans l'archétype qui est assez général, c'est que quand un monstre qui est originalement feu est détruit par battle ou effet de carte, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Ensuite au niveau de son second effet, c'est que si cette carte est invoquée norme ou spé, on va pouvoir ajouter une magie ou piège Fire King depuis notre deck à notre main. Dernier effet, c'est que durant la prochaine standby phase, après que cette carte a été détruite et envoyée au cimetière, on va pouvoir ajouter cette carte depuis le cimetière à notre main. Qu'est-ce qu'elle fait exactement cette carte? Son premier effet est intéressant si vous avez les ressources pour détruire une carte, et vous allez voir c'est pas non plus très compliqué, mais c'est pas quelque chose qui arrive non plus toutes les games. En général c'est quand même dans une version vraiment classique Fire King sans jouer d'autres choses, en général c'est quand même notre invocation normale. Au niveau de son deuxième effet d'aller chercher une magie piège, ça permet d'aller chercher des ressources et vous allez voir que c'est l'effet qui va permettre de continuer nos combos. Au niveau du dernier effet, c'est super intéressant de la détruire elle pour la récupérer au tour d'après, parce que comme je vous dis c'est une carte qui va chercher beaucoup de ressources, donc de la récupérer à chaque standby phase ça reste ultra intéressant. Au niveau de la deuxième carte qu'on va voir, ça va être Fire King Sanctuary, qui est quasiment à chaque fois la magie que vous allez chercher avec votre Legendary Fire King Ponyx, sauf si vous l'avez déjà bien sûr. Au niveau de son effet, quand elle est activée, on va pouvoir aller chercher notre magie de terrain Fire King Island et l'activer directement dans notre zone de terrain. Ensuite, une fois par tour, si une carte sur le terrain doit être détruite par effet de carte, on va pouvoir détruire un monstre feu à la place depuis notre main ou depuis notre terrain. En soi, c'est intéressant surtout parce que si l'adversaire veut nous détruire une carte, on peut potentiellement se protéger. Dernier effet, c'est qu'une fois par tour, si l'adversaire invoque spé un monstre, on va pouvoir immédiatement après que le monstre soit spé, invoquer un monstre par X6 feu en utilisant des monstres Fire King qu'on contrôle. On ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Donc c'est ce que je vous disais juste avant qui permet de faire une interrupt pendant le tour adverse, et on va voir tout de suite le monstre de l'extra deck. Le monstre qu'on va invoquer avec notre terrain, c'est Garunix Eternity Young of the Fire Kings. Donc ce monstre là c'est 2 monstres level 8, donc je vous disais à la fin de votre tour 0 vous avez besoin, si c'est possible, d'avoir 2 monstres level 8 pour pouvoir l'invoquer. Au niveau de son premier effet, et celui qui est très intéressant pendant le tour adverse, c'est que quand il est invoqué par X6, on va détruire tous les autres monstres sur le terrain. Ensuite, autre effet qui est sympa, c'est qu'on peut détacher un matériel de cette carte, détruire une magie ou piège sur le terrain, et en plus il va gagner 500 d'attaque. Et dernier effet, c'est que si cette carte est détruite tant qu'elle a des matériels, on peut invoquer spé des monstres Fire King depuis notre cimetière, égaux au nombre de matériel qu'on avait. Donc si on en avait 2 et qu'on l'a détruit, on va pouvoir réinvoquer spé 2 monstres Fire King du cimetière. Sur le papier, ce monstre là il est intéressant parce que déjà il pète les MP, c'est toujours intéressant sur un monstre, on va pas se mentir. Deuxièmement, il est intéressant pour se spé pendant le tour adverse et être une interrupt. Et le dernier effet est aussi intéressant dans certains cas où vous allez pouvoir le détruire et respect du cimetière certains Fire King qui sont peut-être plus intéressants sur le terrain que lui. Comme je vous disais avec Sanctuary, ce qu'elle permet de faire, c'est d'activer directement notre magie de terrain Fire King Island. Au niveau de Fire King Island, du coup, elle arrive sur le terrain, et qu'est-ce qu'elle fait cette carte-là? Déjà, si cette carte dans la zone de terrain est détruite et envoyée au cimetière ou bannie, on va devoir détruire tous les monstres qu'on contrôle. Ça rappelle un peu la magie piège de Magicien Sombre, qui est un petit peu le même effet, c'est assez négatif pour nous en général. Après, des fois, on va détruire les monstres qu'on contrôle et potentiellement en respect grâce aux effets de Fire King, donc c'est pas si mauvais dans ce deck-là. Ensuite, au niveau de ces autres effets, on va pouvoir en activer qu'un seul par tour et aussi une seule fois par tour. Le premier, c'est que durant la main phase, on va pouvoir détruire un monstre depuis notre main ou qu'on contrôle, et si on le fait, ajouter un monstre Fire King depuis notre deck à notre main. On va utiliser 99% du temps cet effet-là. Le deuxième, c'est que si on contrôle pas de monstre, on peut spé un monstre BTL feu depuis notre main, donc c'est intéressant, mais le problème c'est qu'on ne pourra pas profiter de l'autre effet sur le même tour, donc ça reste vraiment plus intéressant de profiter du premier effet.
Pour que vous continuiez à suivre, en soi, on est bien parti de Legendary Fire King Ponyx, qui permet d'aller chercher une magie. On va chercher notre Fire King Sanctuary, on l'active, ça nous permet de poser notre Fire King Island, et Fire King Island, on va profiter de son effet, on va détruire notre Fire King Ponyx qu'on a sur le terrain, et on va dans la plupart des cas aller chercher notre Sacred Fire King Garunix depuis le deck. Au niveau de ce monstre-là, on va le jouer x2 dans la plupart des decklists, sauf si vraiment vous jouez 3 structures deck, à ce moment-là, il faut vraiment en jouer 3. Au niveau de son effet, déjà vous allez voir, il est niveau 8 feu et il est bien bête ailé. Son effet, le premier, c'est la même chose que la plupart des monstres de l'archétype. Si un monstre d'origine feu est détruit par battle ou effet de carte, on va pouvoir le spé directement depuis notre cimetière ou depuis notre main. Son autre effet qui est super intéressant, c'est que quand il est norme ou spé, on va pouvoir détruire un monstre feu, bête ailé ou bête guerrier depuis notre main, notre deck, ce qui est le plus important, ou alors face-up sur le terrain, excepté lui-même. Et si on le fait, cette garde, elle gagne de l'attaque égale à la moitié de l'attaque du monstre qu'on a détruit, mais ça, on s'en fiche un peu. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on va détruire directement depuis le deck, donc ça va nous faire des ressources et aussi détruire un monstre, ce qui peut potentiellement, je sais pas, respé un monstre, vu qu'il y a une destruction. Au niveau des possibilités des monstres que vous allez envoyer depuis votre deck au cimetière avec votre Garunix, il y en a deux. Le premier c'est Baron qu'on va jouer x1, donc toutes les decklists, pour le coup ça change jamais son ratio. Au niveau de son effet à lui, le premier c'est que si un monstre Fire King qu'on contrôlait détruit par effet de carte, on va pouvoir le spé directement depuis notre main. Son effet est super intéressant, c'est que durant la prochaine standby phase, après que cette carte ait été détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, on va pouvoir ajouter une carte Fire King depuis notre deck à notre main. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dans le cas où vous avez vraiment pas grand chose à faire de plus dans votre tour, vous allez faire tout ce que je vous ai dit juste avant. Derrière vous arrivez bien à votre Garunix, Garunix vous détruit votre Barong depuis votre deck, Barong arrive au cimetière, et derrière, à la prochaine standby fight de l'adversaire, vous allez pouvoir aller chercher une carte Fire King depuis votre deck à votre main pour que le prochain tour, vous puissiez ou alors vraiment l'exploser niveau ressources, ou alors carrément le battre en lui réduisant ses life points à 0. La seconde possibilité à détruire depuis le deck avec votre Garunix, ça va être votre Fire King High Avatar Kirin que vous jouez x3 dans toutes les decklists. Au niveau de ces effets là, déjà ce monstre là il est niveau 8. Durant la main phase, en effet rapide, vous pouvez détruire un monstre feu que vous contrôlez ou depuis votre main et l'aspect directement. Donc ça c'est un aspect qui est très intéressant mais qui n'a rien à voir avec le monstre d'avant. Ce qui nous intéresse par contre c'est que si cette carte elle est détruite et envoyée au cimetière, on va pouvoir spé directement un monstre Fire King depuis notre main ou notre cimetière, excepté lui-même. Derrière on peut bien détruire une carte sur le terrain. On peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Donc son deuxième aspect d'effet est très intéressant parce qu'il est détruit, vous allez pouvoir avoir accès à une nouvelle spé, donc un nouveau monstre sur le terrain, donc plus de ressources. En plus, vous pouvez détruire un dans certains cas, sauf le T0, ça reste très intéressant. Son premier effet est assez incroyable parce qu'il va pouvoir vous permettre de spé un monstre niveau 8 sur votre terrain. Deuxièmement, c'est un effet rapide, donc si votre monstre feu sur le terrain se fait annuler par quelque chose qui cible, vous allez pouvoir activer son effet, détruire le monstre sur le terrain, protéger l'effet, puis s'invoquer. Et dernier aspect qui est intéressant, c'est aussi que vos autres monstres Fire King que vous avez potentiellement en main, il y a une destruction qui va être faite et du coup vous allez pouvoir les spé. Il nous reste encore deux monstres dont on n'a pas encore parlé. Le premier c'est Arvata qui va être joué x3 ou x2 selon les decklists. Au niveau de son effet à lui, c'est que si un monstre de l'adversaire active son effet tant que cette carte elle est sur le terrain, en effet rapide on peut annuler l'activation et détruire un monstre feu autre que lui-même depuis notre main ou notre terrain et du coup ça va annuler le monstre. Pourquoi cet effet est intéressant? Parce que dans Yu-Gi-Oh! Actuel, tout le monde joue des N-Traps et que quasiment toutes les N-Traps sont des monstres. Donc en gros, vous allez pouvoir protéger vos effets, par exemple d'un Nibiru ou d'une hache grâce à ce monstre-là. Au niveau de son deuxième effet, c'est que si cette carte est détruite et envoyée au cimetière, on peut target un monstre bête guerrier ou bête ailé dans notre cimetière, excepté lui-même, et l'invoquer spé. Mais par contre, ces effets sont annulés et aussi les détruits durant la phase, mais en soi on s'en fiche un peu. On peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Donc en soi, il peut nous protéger dans nos combos, et aussi si on le détruit, ça nous permet de réinvoquer des monstres, ce qui est toujours intéressant dans ce deck-là. Le dernier monstre qu'on va voir, c'est Rangbali, qu'on va jouer x1 dans les decklists. Au niveau de son principe, c'est un peu la même chose que celui d'avant avec les magies pièges. En gros, ce monstre-là, il se spé si un monstre Fire King est détruit par effet de carte. Ensuite, si une magie ou piège est activée sans que cette carte est sur le terrain, vous pouvez en effet rapide annuler l'activation et si vous le faites, vous détruisez un monstre feu dans votre main ou sur le terrain excepté lui-même. Vous pouvez utiliser ces effets qu'une seule fois par tour. Au niveau des dernières cartes de cette decklist qu'on n'a pas encore vu, il y a Tenki qu'on voit dans quasiment toutes les decklists à 2. Elle permet d'aller chercher tout simplement des monstres bêtes guerriers. Donc on va pouvoir aller chercher Barong, on va pouvoir aller chercher Rangbali et on va pouvoir aller chercher Arwata. C'est pas des monstres qu'on a vraiment à 100% envie de toucher, donc c'est pour ça qu'on la joue que x2. C'est pas des monstres qui lancent des combos non plus. Ensuite on va jouer x1 notre Fire King Skyburn, une magie rapide, on target un nombre de monstres Fire King sur le terrain et le même nombre sur le terrain de l'adversaire, et derrière on va les détruire. Si un monstre Fire King doit être détruit
par effet de carte, on va pouvoir bannir cette carte à la place. Cette carte est intéressante dans le cas où vous avez déjà accès à votre Fire King Sanctuary, avec votre Ponyx, vous allez pouvoir aller chercher cette carte-là, la 7, et pendant le tour adverse, faire une interrupt de plus. Dernière carte que j'ai vu jouer pas mal, c'est Circle of the Fire King, jouer x1 dans les decklists, on target un monstre feu qu'on contrôle et un monstre feu dans notre cimetière, on détruit le monstre qu'on contrôle, on respect le monstre feu du cimetière et ça permet de faire proc les effets vu qu'il y a bien un monstre feu Fire King qui est détruit. Pour les dernières cartes du deck, en soi vous pouvez les bouger, ça dépend un petit peu de vous, il y en a qui jouent d'Entrap, il y en a qui jouent un archétype de plus, tout dépend. En soi moi j'ai rajouté des H, des Droll, il va avoir 2 TTT, il va avoir des 2 Goran vu que c'est dans la decklist de base du deck de structure, ça vous évite d'acheter. Et pareil pour Hommage Torrentiel, Imperm je crois que c'est pareil. Donc voilà, en soi ça dépend de vous, c'est surtout ces 5 cartes là que je trouve vraiment assez malléables selon la decklist que vous avez et si vous voulez jouer par exemple un autre archétype. On arrive maintenant à l'extra deck, le premier qu'on a c'est Salamangreat Almirage, c'est toujours intéressant d'avoir un Almirage dans le terrain quand on peut l'invoquer, surtout que c'est toujours mieux qu'un monstre qui ne sert quasiment à rien sur le terrain. Ensuite on va avoir un petit package du Relinquished Anima et Linkuriboh comme on a des monstres niveau 1, ce qui est plutôt logique. Ensuite on a une Masquerena qui est ultra intéressante dans le deck quand vous pouvez la faire, donc pourquoi pas. Pareil pour Little Knight, bon, si vous jouez vraiment en mode deck de structure, ne regardez même pas le prix de cette carte. Mais bref, ensuite on va avoir un Sunlight Wolf, dans certains combos on va faire Sunlight, on va mettre un monstre en dessous, et ça va nous permettre de récupérer des ressources de monstres feu du cimetière à notre main, donc il est intéressant. Ita est surtout intéressante pour prendre les monstres adverses et accéder ensuite à notre Selene qui est notre Link 3, et Selene est intéressante pour accéder à Access Code qui permet ensuite de faire des ETK très vénères. Le dernier c'est Decode Talker Hit Owl, vraiment à la manière de Salamangreat pendant une grosse période, on va pouvoir faire Hit Owl, dépenser 1000 life points, piocher une carte, ensuite le tour d'adversaire on va faire la même chose et derrière ça va nous permettre de gagner des ressources pour ensuite surplomber l'adversaire. Au niveau du panel de Xyz, on va avoir un Dingy vu qu'on a bien des monstres level 8, c'est pas obligatoire, ça dépend des decklists. On joue à chaque fois 2 Garunix, ça dans toutes les decklists ça ne bouge quasiment pas. Et ensuite on va avoir un Sky Crisis et un Sky Thunder, vu qu'on a bien des monstres Xyz, c'est intéressant de les avoir dans l'extra deck. Ce qu'on va faire, c'est maintenant voir les différentes versions, vous allez voir que ça va être très simple. Au niveau des différentes versions, il y en a qui vont jouer en tant que 5 dernières cartes dans ce deck-là, des monstres de l'archétype Rescue Ace. Donc on 3 impulse, plus un monstre attaqueur et plus un autre monstre Garunix pour stabiliser un peu plus le deck. Le principe c'est quoi? C'est que Impulse, si l'adversaire active un monstre sur son terrain, on va la sacrifier, invoquer notre attaqueur, et attaqueur ensuite va nous permettre de piocher, défausser 1, donc ça nous permet déjà de recycler un petit peu notre main et d'avoir plus de chances d'avoir des ressources, et deuxièmement d'avoir bien un monstre feu pour quand on commence à jouer, donc ça reste assez intéressant. La deuxième version c'est la version du futur que vous verrez à partir de mars 2024, étant donné qu'on a encore besoin de quelques extensions. Le principe c'est de rajouter des Bonfire pour stabiliser le fait d'aller chercher des monstres pyro, on va aussi avoir un Snake Eyes Populus, et on va avoir aussi dans l'extra deck notre Promethean Princess, qui est ultra intéressante pour le deck, mais on verra ça plus tard quand il y aura cette extension. Troisième possibilité, c'est de jouer avec Dogmatika. Donc au niveau de Dogmatika, on va rajouter une fleur de lys, un Maximus, et on va rajouter des... Troisième option, c'est de partir sur un deck avec Dogmatika. Troisième option, c'est de partir sur... Troisième option, c'est de jouer avec des Dogmatika. Donc vous allez jouer un Maximus en plus, vous allez jouer une fleur de lis et vous allez jouer 3 servants de Nadir. Il y a quand même pas mal d'avantages à jouer Dogmatika. Déjà, les monstres fleur de lis et Maximus sont vraiment intéressants de base. En plus, le fait d'avoir accès à Nadir vous permet d'envoyer un gros panel de monstres depuis votre extra deck au cimetière et derrière d'aller chercher vos monstres. Donc en soi, au niveau du panel, vous avez par exemple Tribrigade Shurek qui permet ensuite d'aller chercher potentiellement des Fire King. Et vous avez après des Garura pour piocher 1, des Elder Entes pour détruire 1, donc ça vous donne plus de possibilités à ce niveau-là. Seul problème de ça, c'est que derrière vous n'avez pas accès à votre extra deck, donc vos combos vont un peu plus se limiter à ce niveau-là. Par contre, ça va stabiliser le fait d'avoir entre guillemets un combo de base un peu moins puissant. La dernière option est clairement pas des moindres, ça va être de jouer Diablo Star. Donc ça coûte vraiment beaucoup d'argent, mais clairement c'est la meilleure version.
Le fait de rajouter du coup une Black Witch, vous allez rajouter une Snake Eye et vous allez rajouter 3 Seeker. Après, certaines personnes vont rajouter aussi un, juste ici, Snake Eye Ash, et il y en a un qui vont rajouter aussi un Snake Eyes Flamberge. Donc qu'est-ce que ça rajoute dans le deck? Tout simplement le fait que si vous touchez Seeker, vous allez chercher votre Diable Star vous permet de faire Snake Eye, et Snake Eye vous permet ensuite d'invoquer potentiellement dans certaines situations Snake Eye Ash, ou alors d'invoquer directement, si vous ne voulez pas le jouer, passer directement à votre Legendary Fire King Ponyx, et derrière continuer vos combos avec Fire King. Là où je trouve ça vraiment intéressant, c'est surtout que vous allez pouvoir spé votre Fire King Ponyx et éviter d'utiliser votre invocation norme. Donc si vous touchez un Arvata plus un accès derrière à votre Diable Star, bah vous allez avoir accès à beaucoup de choses parce que votre Arvata vous protège et Diable Star va vous permettre de lancer vos combos Fire King. Donc c'est vraiment super intéressant. L'autre possibilité, comme je vous disais, c'est aussi d'invoquer votre Snake Eye Ash. Ensuite, vous envoyez votre Snake Eye Ash et votre autre monstre au cimetière. Vous invoquez votre Flamberge et Flamberge vous permet de les remonter tous les deux depuis le cimetière. On est parti pour le combo de base de Fire King. Pour ce faire, il va vous falloir juste un Legendary Ponyx et il va vous falloir un Fire King Sanctuary. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par invoquer votre Ponyx, activer son effet et aller chercher du coup, vu que vous avez déjà votre Sanctuary, votre Skyburn juste ici. Ensuite, vous allez pouvoir activer directement votre Sanctuary sur le terrain et mettre votre terrain sur le terrain entre guillemets. Ensuite, vous allez pouvoir activer son effet, la détruire et aller chercher directement depuis votre deck votre Garunix. Garunix, comme il y a bien une carte qui a été détruite, on va pouvoir la spé depuis notre main. On active son effet et on la spé. Derrière, on va activer son effet et on va pouvoir détruire depuis notre deck. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que d'envoyer Arvata peut être intéressant pour respect du Grave aussi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer Barong, vu qu'on n'a plus grand chose de plus à faire. Et derrière, on va pouvoir set notre Skyburn, juste ici. Pendant la stand-by adverse, vous allez pouvoir activer vos effets. On va activer déjà celui de Barong pour ajouter un monstre feu. On va aller chercher notre Kirin directement. Et ensuite, notre autre monstre va pouvoir se rajouter à la main. En soi, derrière, ce que je peux faire, c'est activer directement l'effet de mon Kirin dans la main et d'envoyer mon monstre que j'ai récupéré au cimetière. Derrière, j'ai bien mes deux Fire King level 8 sur le terrain, donc si l'adversaire invoque spécialement un monstre, je vais pouvoir utiliser mon terrain pour pouvoir ensuite faire mon Garunix et détruire tous les monstres sur le terrain. J'ai aussi la possibilité de faire mon Skyburn. Si je le fais sur ma Xyz, elle me permettra de remonter des monstres de mon cimetière, et si c'est pas le cas, bah, je vais juste pouvoir détruire des cartes de l'adversaire. Donc en soi là il va pas invoquer spé, mais ce que je peux faire c'est juste activer ça, et vu que j'en ai deux sur le terrain, détruire deux cartes directement sur le terrain de l'adversaire. Puis j'ai l'effet de Kirin qui s'active, je vais pouvoir activer son effet, et je vais pouvoir par exemple respé quelque chose comme ça depuis le cimetière, et redétruire une carte sur le terrain, et derrière activer son effet, et retuto une carte, donc je vais aller chercher ça. En soi ça va très vite avec les combos, étant donné que presque tout se complète vraiment extrêmement bien. Ma conclusion au niveau de Fire King, c'est un excellent deck qui va clairement être méta, ça a déjà été prouvé par A plus B, pas forcément tout de suite, mais peut-être en mars en attendant un petit peu plus de support, mais ça reste déjà très intéressant. Tous les combos vont très bien ensemble, malgré qu'un combo de base assez générique, c'est pas génial dans les decks. Si vous rajoutez Diable Star, ça reste très stable. En plus de ça, tous vos effets vont extrêmement bien ensemble. Il y a une destruction, ça remonte des effets, et vous avez vraiment beaucoup de ressources très rapidement, ce qui est en général très fort dans les decks dans Yu-Gi-Oh! Je conseille fortement d'acheter decks si vous êtes débutant, intermédiaire, peu importe votre niveau, le deck est intéressant parce qu'il va être ou méta, ou alors vous allez le garder tel quel, et ça reste un deck très bon et très cool à jouer. Voilà mon avis sur ce deck là, n'hésitez pas si je me suis trompé ou si j'ai oublié des choses sur ce deck, ça reste un deck nouveau. Merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, ciao à plus, et voilà.